Bon, salut Simon. Bonjour Olivier. Merci de nous avoir accueillis, de nous avoir fait un peu voyager dans l'univers Symbiose toute la journée. Je vais commencer par te demander de te présenter, de nous dire ce que tu fais ici, quel est ton rôle, et de nous parler un peu de cet établissement qui est le Symbiose. D'accord, déjà Olivier, c'était un plaisir de partager ça avec vous, de vous montrer un petit peu notre univers. Le Symbiose a été créé il y a 2 ans, donc on est 4 amis qui avons créé notre établissement en s'inspirant un peu des bars de la prohibition des années 30 aux États-Unis, où donc on va avoir un bar caché derrière quelque chose. Donc la façade, nous, c'est un restaurant qui est, on va dire, bistronomique, même si c'est pas un terme que j'apprécie, mais vraiment un restaurant où on va essayer d'avoir la qualité maximale, sans prétention, mais pour servir au mieux nos clients. Et donc pour le bar aussi derrière, s'inspirer donc de cette période-là où on fait tout maison, tous nos sirops, nos infusions. On crée tout à partir d'un produit brut, on transforme tout. Et c'est ça en fait tout l'intérêt de venir chez nous, parce que je pense que c'est une expérience unique à Bordeaux en tout cas. J'ai été étonné du peu d'efforts qui avaient été faits sur la visibilité en fait, de l'extérieur. Et quand on rentre à l'intérieur et qu'on voit à quel point vous êtes allé dans le détail dans cet établissement, on se dit que forcément ce manque de visibilité c'était quelque chose de réfléchi. Bien sûr. Pourquoi en fait? Est-ce que tu peux nous expliquer Tout ça? simplement pour à peu près les mêmes raisons que j'ai dit avant, c'est que c'est inspiré des bars de la prohibition où ça fonctionnait sur le bouche à oreille. Donc on préfère avoir une clientèle qui est sélectionnée naturellement, d'une parce que c'est caché. Donc même ceux qui en ont entendu parler, des fois ils passent devant, on va pas aller les chercher. S'ils rentrent pas, qui passent pas la porte, c'est que c'était pas cette fois-ci, ils reviendront la prochaine fois. En fonctionnant comme ça sur le bouche à oreille, c'est vrai qu'on a les amis, des amis, des amis, des amis. J'ai rarement vu une clientèle avec autant d'habitués. On a même des clients maintenant qui viennent depuis 1 an et demi et qui maintenant viennent tout seuls pour nous voir nous, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des connaissances de vue ou des gens avec qui ils ont déjà parlé. Il y a vraiment du coup une énergie qui est super intéressante dans cet établissement intimiste. Moi j'aime beaucoup l'ambiance que vous avez réussi à créer ici, que ce soit au niveau de la déco, au niveau même je sais pas, de l'ensemble de ce qui se dégage. Alors la déco, on a tout fait un peu tout seul. C'est notre première affaire. On n'est pas les spécialistes du BTP à la base. Maintenant, en tant que jeune entrepreneur, c'est compliqué de débloquer des fonds. Et finalement, ça s'est quand même bien goupillé parce qu'on a fait beaucoup de choses nous-mêmes. On a été à droite à gauche par des amis qui étaient compétents. Et on a eu la chance de trouver un établissement qui, de base, les pierres bordelaises, c'était des anciens chais. Donc on avait déjà quand même un local qui se prêtait à faire quelque chose quand même de joli sur des matériaux bruts. Et du coup, pour finir, c'est la carte. Une fois qu'on saisit la carte et qu'on se penche un peu dessus, que ce soit au niveau des cocktails ou au niveau de la carte du restaurant, on se rend vite compte que derrière, on n'est pas n'importe où, qu'il y a un certain savoir-faire, qu'il y a une recherche culinaire derrière tout ça. D'où vous avez tout ce savoir-faire, d'où est-ce qu'il vient? Alors c'est un petit peu le problème, qui n'est pas vraiment un problème aussi, mais on a, malgré notre jeune âge, eu des expériences fortes dans des très beaux établissements, que ce soit pour le chef dans des restaurants étoilés, où je pourrais citer des noms comme Robuchon, comme Hervé Rodriguez, des chefs qui sont très très compétents et très renommés. Pour ma part, moi c'était le Parc Hayat qui m'a formé dans cet univers du luxe avant que je parte sur les bars à cocktails un peu plus underground de l'esprit qu'on a voulu créer ici. Et pour mes associés, donc Lucas et Thomas, c'est pareil. Et en fait, on n'a jamais de zone de confort, et je pense que c'est ça qui fait qu'on progresse tout le temps et qu'on se restreint jamais finalement, on n'est jamais bloqué, on est toujours dans la création, et c'est hyper intéressant pour nous parce que du coup on s'ennuie jamais, et je pense que quand on s'ennuie pas, on arrive à transmettre plus facilement une idée. Et du coup, avec toutes ces expériences, tous ces savoir-faire, cette passion que vous avez pour la cuisine, pourquoi vous êtes pas lancé dans cette course un peu aux étoiles, qui est quelque chose qui quand même peut faire rêver des gens qui sont passionnés par... Alors on n'a pas la prétention, comme je te dis, je pense qu'on a beaucoup de fonds, mais beaucoup moins de forme. Petit à petit, on apprend et on fait évoluer ça. Mais c'est vrai qu'au début, il y a quand même un décalage, parce que c'est un peu le paradoxe, mais on fait souvent très attention justement à la forme et moins au fond. Nous, c'est l'inverse. Nous, on fait d'abord attention à ce qu'on sert, puis après, on travaille dans la bonne humeur. Et donc, on n'a pas les standards des restaurants étoilés parce que c'est pas ce qu'on cherche. Parce qu'on veut démocratiser en fait une passion que nous, on a pour les bons produits, pour la belle cuisine, pour les bons spiritueux, pour les cocktails. Et ça, malheureusement, quand la course aux étoiles ou quand on cherche des établissements comme ça, on a pour le moment en tout cas beaucoup trop de détails qui nous empêchent clairement de rentrer dans cette course-là. Peut-être qu'on y viendra plus tard, on y réfléchit, on sait qu'on est suivi, mais pour le moment on laisse faire les choses petit à petit, et quand ça viendra, ça viendra.
tout cas vous vous connaissez vous, parce que le concept que vous avez mis en place ici, il colle parfaitement à ce que tu viens de nous décrire, c'est-à-dire à des personnes qui font attention à ce qu'ils servent en priorité, et c'est autour de ça que vous avez construit finalement le concept de ce bar. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche bien, que c'est aussi bon ce qui se retrouve dans les assiettes. Donc le concept au final, c'était de travailler, donc ce que je disais tout à l'heure, en échange avec la cuisine, de travailler un produit le matin en solide pour le restaurant le midi, et de le travailler, peut-être les chutes, les épluchures qu'on va infuser le soir dans un apéritif, pour avoir un minimum de déchets et pour pouvoir utiliser tout le produit tout simplement. Le matin, à 10h, on ne sait pas ce qu'on va faire encore. Du coup, des fois, on arrive nous le matin, on voit Félix, le chef, travailler un produit ou ne pas utiliser telle partie du produit. Ben, on se dit, bah attends, ça, moi, je vais l'utiliser dans autre chose. Je vais l'infuser, je sais pas, dans de l'aquavit, qui est un spiritueux scandinave. Et ben, lui, derrière, il va goûter, il va se dire, ah ben ça me donne une idée. Ben, pour le menu de demain, l'aquavit que tu as infusé avec, je sais pas, moi, les branches de céleri, je vais le réutiliser, moi, demain, dans une préparation avec du brocoli, du sésame et du maquereau. Et donc on a tout le temps voilà, une création continue, et c'est ça qui est, je pense que maintenant qui nous caractérise, et on s'en rend même plus compte parce que c'est devenu naturel. Et là, avec le jardin que vous avez visité ce matin, maintenant on sait, le concept du Symbiose, c'est ça, c'est un jardin dans les Landes qui est en train de grossir petit à petit, qui fournirait donc les produits, au moins des produits du potager, plus tous les aromates pour le restaurant et pour le bar, avec un minimum de déchets, et contrôler en fait de A à Z la production en offrant une proposition liquide et solide à nos clients. Pour finir cette interview, je vais te demander de nous raconter une petite anecdote, quelque chose de sympa voilà, qui t'est arrivé toi dans ta carrière, ou alors qui s'est déroulé ici au Symbiose. Ce qui a été assez marrant, c'est qu'on est sur les quais des Chartrons. Il y a énormément de négociants en vin de Bordeaux. Et ici avant c'était une brasserie qui était une cuisine française traditionnelle, mais rien de hyper recherché. Pourtant ils étaient tout le temps pleins, ils étaient contents de venir manger ici. Nous, quand ils sont venus ici, que dans l'assiette ils avaient la moitié des produits qu'ils connaissaient pas, que on s'agenouillait pour expliquer le plat, pour prendre une commande, on avait un service qui était beaucoup plus proche, intime. On est arrivé, on a fait le choix de partir sur que des vins en biodynamie, on n'avait aucun vin de Bordeaux. On avait beaucoup de vins dans les pays de l'Est, on avait des vins nature. On ne s'est jamais plié à faire ce que les gens attendent. Je pense qu'on a créé une envie, et maintenant ces gens-là sont ravis de venir découvrir des vins que même eux ne connaissaient pas, parce qu'ils sont ancrés par rapport à leur localisation et à leur vente, à leur commerce dans les vins de Bordeaux. Si vous voulez des vins de Bordeaux, c'est pas ici qu'il faut venir manger. On s'attache aux personnes qui sont intéressées par nous, ou par la découverte. On retombe un peu sur ce que j'ai dit au début, c'est que vous, la visibilité, tout ça, ça doit vraiment venir de l'envie de venir découvrir ce que vous proposez. Ouais. Alors c'est bien ou pas bien, il y en a qui vont dire que dans les métiers de service, c'est important de satisfaire sa clientèle, de chercher en tout cas le client est roi. Pour nous, non. Pour nous, c'est un respect mutuel. Et si tu viens chez moi, je te respecterai, je servirai du mieux que je peux, mais je vais pas changer mes produits ou ce que moi je pense en tout cas sur ce que je sers, juste parce que on n'a pas le même avis, quoi. Okay. C'est une anecdote qui est marrante, c'est qu'on a été vus au début comme les ovnis un petit peu qui débarquaient sur les quais des Chartrons, et puis maintenant on n'est plus des ovnis, au contraire. Comment ? Vous êtes un classique du midi maintenant on est un classique du midi, et on est ravis, quoi. On est vraiment ravis, on a vraiment une proximité avec nos clients qui est moi, de toutes les expériences que j'ai eues, unique. C'est vraiment ça, il y a une super énergie sur les Chartrons, sur Bordeaux et sur les Chartrons. Donc heureux, mais pas satisfait. Voilà, on va voir, on va encore essayer d'apprendre et d'évoluer. C'est un bon mot de la fin, ça. Du coup, je te remercie, Simon, encore une fois. Merci à vous, Olivier. Bon courage pour tout ce que vous entreprenez aussi. On a été ravis de faire ça avec vous. J'espère qu'on se revoit sur Blooming, du coup. Avec plaisir, on se reverra sur Blooming. Merci à toi. Merci à toi.